Salut la psychotime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler libertinage. Comment ça, libertinage encore? Oui, parce que le sujet est très vaste. Alors peut-être que toi, en tant qu'homme seul, tu as fait le petit test pour savoir si tu es prêt pour le libertinage. Et peut-être que tu l'as réussi. Maintenant, l'étape d'après, que vous soyez homme seul, femme seule ou couple, c'est de savoir dans quelle catégorie vous avez envie de jouer. Et des catégories, il y en a plein. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que peu importe ce que vous faites, comment vous le faites, protégez-vous toujours et testez-vous régulièrement, on ne le dira jamais assez. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo sur les MST pour savoir ce que tu risques et comment te faire dépister. Tu vas me dire, les gens libertins, où est-ce que je les trouve? Et tu auras raison de te poser la question. Alors, en général, tu les trouves dans les clubs libertins, mais ils sont fermés pour une durée indéterminée, donc il te reste la solution des sites libertins dédiés à ça, où chacun va avoir sa petite fiche avec son descriptif, s'il est en couple, si c'est un homme seul, une femme seule, etc. Alors si j'ai un conseil à te donner pour faire un petit peu le tri dans ces fiches, si tu cherches un couple ou une femme seule, privilégie toujours les fiches qui sont inscrites comme certifiées. Oui, parce qu'il y a des petits malins quand même, qui sont des hommes et qui se font passer pour des couples ou des femmes. Alors pour éviter de perdre du temps, regarde le badge certification des couples et des femmes seules, comme ça au moins tu perds pas ton temps et quelque part eux non plus. Alors j'ai fait une liste de toutes les pratiques qui existent dans le libertinage et je les ai classées du plus soft, dirons-nous, au plus coquin plus avancé si tu veux. Voilà, donc on va commencer par la première, ce sont les exhibe-voyeurs. L'un est complémentaire de l'autre, alors qu'est-ce que c'est? Les exhibes aiment, comme dit, s'exhiber, c'est-à-dire se montrer, être vus en train de coquiner, ça leur plaît d'être regardé, mais attention, on ne touche pas. Le voyeur, comme son nom l'indique, aime regarder ce qui est en train de se passer sans effectivement toucher, mais juste observer, être là et profiter du spectacle. La deuxième catégorie qui est, je dirais, un cran au-dessus, c'est le côte-à-côtisme. Alors ça mélange justement le côté exhibe et voyeur en même temps, c'est ça qui est intéressant. Donc côte-à-côtisme, comme son nom l'indique, hein, c'est assez évident, mais bon, on va le préciser quand même, c'est que les deux couples sont côte à côte l'un de l'autre, mais ne se touchent pas. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de bisous. Tout le monde reste l'un à côté de l'autre et se regarde en général mutuellement pour s'offrir un petit moment de douceur en commun comme ça. Encore un cran au-dessus du côte-à-côtisme, le mélangisme, qui est différent de l'échangisme, c'est pour ça qu'il y a deux mots d'ailleurs différents. Alors le mélangisme, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? On peut partager les partenaires uniquement pour la période des préliminaires, c'est-à-dire que un conjoint, s'il a envie d'aller avec le conjoint du couple opposé, peut y aller, mais juste pour les préliminaires. Attention, on ne chevauche pas le membre dur dans le cas de mélangisme, parce que ça ne s'appelle plus mélangisme à ce moment-là. Maintenant, on va parler du triolisme. Le triolisme qui constitue l'un des fantasmes les plus fréquents chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Il s'agit d'être à trois, comme son nom l'indique. Alors peu importe que ce soit deux femmes avec un homme ou deux hommes avec une femme, c'est le même nom, ça s'appelle triolisme. Et c'est l'occasion, en général, pour la femme ou l'homme de, commencer progressivement ou même confirmer ses tendances bisexuelles. Le jeu est vraiment là pour ça. Ce triolisme est vraiment une condition qui est privilégiée pour pouvoir un petit peu exploiter ce genre de choses et faire le point sur sa propre sexualité par exemple. Maintenant, on va aborder la fameuse question de l'échangisme. Ah, enfin, parce que en général, quand on dit libertinage, on entend échangisme. Eh bien non, tu as bien compris que finalement,
Eh ben c'est pas tellement le cas, il y a tellement de pratiques, mais l'échangisme est une des plus courantes. Comme son nom l'indique, on échange des partenaires et cette fois-ci, il n'y a pas la limite des préliminaires. Donc si vous voulez aller plus loin, c'est le moment de coquiner et de faire ce fameux plan à 4. Je vais aborder le sujet du candolisme. Le candolisme, c'est une pratique que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout le mot d'ailleurs. Candoliste, ça s'applique à un homme qui aime que sa femme soit vue. Il la présente comme étant la 8e merveille du monde, pour qu'elle soit admirée, pour qu'elle soit vue comme étant un pur joyau, et ces sentiments-là lui procurent à lui énormément de plaisir. Elle peut être vue, mais pas que. Elle peut aussi, sur accord de son homme et du sien d'ailleurs, le consentement est toujours double. Elle peut aller, par exemple, se choisir quelqu'un dans l'assistance pour aller coquiner avec, et à ce moment-là, l'homme candoliste la regarde et est toujours en arrière-plan pour regarder le spectacle parce que ça peut être aussi une source de plaisir pour lui. Alors on monte d'un cran dans la coquinerie maintenant et on va parler de la technique qui s'appelle le 2+2. Alors le 2+2, c'est à la base de l'échangisme, mais dans ce cas-là, les deux couples recomposés sont dans 2 pièces séparées, c'est-à-dire que ce n'est pas le plan à 4 où tout le monde est dans la même pièce et peut voir son conjoint en train de coquiner avec la conjointe de son voisin. C'est légèrement différent puisque chacun est dans une pièce vraiment séparée, d'où l'importance de la confiance mutuelle dans son partenaire. C'est pour moi la condition sine qua non pour se lancer dans ce genre de pratique, et il faut vraiment être confirmé dans le libertinage, je pense, pour commencer à aborder ce genre de petite coquinerie là. Maintenant, on termine, j'ai envie de dire, par la pratique vraiment la plus haute, la plus coquine. C'est vraiment quelque chose qui doit prêter à réflexion avant d'être fait pour que le consentement et la confiance soient optimales. C'est le gangbang. Alors, normalement, tout un chacun sait ce que c'est qu'un gangbang, mais si toi tu ne le sais pas, on ne va pas te jeter la pierre. Non, je ne fais pas ça. Je t'explique, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui est absolument le centre du monde, j'ai envie de te dire. Le point d'orgue de une assistance, en fait, de plusieurs hommes. Ça peut se composer de 2-3, mais ça peut être bien plus, si elle le désire d'ailleurs. C'est la femme qui décide. Voilà, elle peut choisir seulement 2-3 parmi l'assistance, elle peut n'en choisir que 5 ou 6, elle peut n'en choisir que 10, c'est elle qui commande et elle est vraiment le centre de toute l'attention de ces messieurs qui vont se succéder à ses côtés, et elle est là voilà, pour profiter d'être le centre d'attention. J'avais dit que le gangbang était la dernière, mais en fait il y a quelque chose qui prête un petit peu au dialogue, c'est le BDSM. Le BDSM est une pratique qui est connue sous le libertinage, mais pas seulement, qui est aussi un monde complètement à part du libertinage. Donc, ayant moi-même des connaissances qui font du BDSM, qui sont du milieu BDSM et qui ne souhaitent pas forcément être associés au libertinage, et ce que je comprends parfaitement d'ailleurs, je me suis dit, je vous en parle, mais ça nécessite quand même une petite vidéo explicative que je ferai bien plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté les réponses que vous attendiez en matière de libertinage. Voilà, ça vous donne matière un petit peu à réfléchir. Surtout, réfléchissez bien avant de vous lancer. Si vous êtes en couple, discutez avec votre conjoint avant et après avoir pratiqué certaines des choses que j'ai listées un petit peu avant. Et surtout, on ne le dira jamais assez, protégez-vous, dépistez-vous, il en va de votre santé, de la santé de vos partenaires. C'est vraiment très très important. Si
cette vidéo vous a plu, mettez plein de pouces en l'air. Comme d'habitude, je veux une pluie de pouces en l'air. Je veux aussi une pluie d'abonnements pour ne pas rater la prochaine vidéo qui tardera moins. Allez, on croise les doigts ce coup-ci. On va faire en sorte d'en sortir plus parce que je pense que ça vous a manqué. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper le prochain sujet. En commentaire, surtout, dites-moi si vous avez sauté le pas, si vous êtes inscrit sur des sites libertins, s'il y a des choses qui vous ont convenu ou d'autres pas. Faites part de votre expérience à la Psycho Team. On vous en remercie d'avance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.